On a fait le plus gros challenge de notre vie. Il y a quelque chose qui s'est passé, les gars. Je sais pas vous dire quoi encore. Avec Mélo, on a marché 100 000 pas en une journée pour une cause qui nous tient particulièrement à cœur, la santé mentale. Physiquement, c'était extrêmement dur. Il y a eu de la douleur, de la fatigue, les jambes qui brûlent, le corps qui demande d'arrêter. Mais le plus dur, ça a été le mental. Apprendre à continuer quand tout en toi te dit que tu n'en peux plus. Ce challenge m'a énormément appris sur moi. Dans la vie, quand j'ai mal, quand je ne vais pas bien, je suis toujours entourée. Je suis en couple depuis que j'ai 14 ans, j'ai une famille incroyable, des amis extraordinaires et je suis jamais vraiment seule. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai dû faire quelque chose de très grand, toute seule. Les 90 000 premiers pas, je les ai fait avec Mélo. On s'est soutenus, on s'est serrés dans les bras, on a parlé, on a ri, on a pleuré. C'était vraiment une aventure profondément humaine. Et puis, les 10 000 derniers pas, Mélo a dû s'arrêter pour éviter de se blesser. Et j'ai terminé seule, en pleurs, à bout, mais debout. Et ce moment-là était hyper symbolique. Il m'a prouvé que je pouvais faire de grandes choses par moi-même, que je pouvais me suffire à ma propre présence et réussir. Ce challenge était collectif, mais profondément introspectif. Et quand on est passé par Bruckmann et Saint-Luc et qu'on a été applaudi par des patients et des professionnels de la santé mentale, qu'on a discuté, c'était vraiment des sensations hyper importantes. Et là, on a su pourquoi on le faisait, pour la santé mentale. Parce que dans la douleur, il y a aussi une force immense. Et cette aventure, je ne l'oublierai jamais. Il y a encore un chemin qui va continuer à se faire. Je pense que c'est le challenge le plus dur que j'ai eu à faire de ma vie physiquement. Et quand je dis ça, c'est pas des blagues. Je veux dire, c'est plus dur que 10 km de course, c'est plus dur que 20 km de course, c'est plus dur que 2 heures de crossfit non-stop, en full WOD, en burpees. En fait, c'est plus dur que tout ce que j'ai eu à faire. Et je vous parle, je suis coach, j'adore me pousser mes limites jusqu'à mes retranchements. Mais là, en fait, quand on parle de mental, c'est pas que le mental de tenir. Parce qu'avec Candice, on avait cette mentalité de se dire, mais il y a aucun monde où on arrête. Il y a aucun monde où on va pas au bout. Donc, tout ce qu'on pouvait aller chercher en nous, c'était comment je fais pour ne pas m'arrêter. Qu'est-ce que je vais chercher en moi pour ne pas m'arrêter. Moi, j'ai été chercher à des endroits, j'ai pleuré. Je pense que ce trajet était thérapeutique. Préparer de meilleurs partenaires que Candice. On s'est porté mutuellement de A à Z. Je pense qu'actuellement, c'est une des personnes que j'estime le plus sur cette planète. Et surtout, c'est une des personnes qui m'impressionne le plus au monde. Candice, je te le dis à toi, on n'est pas l'une à côté de l'autre là maintenant, mais tu m'impressionnes. T'es une bête de guerrière et je suis ravie d'avoir fait ça avec toi parce que je pense que en fait, ce challenge, c'est le début de beaucoup. On a eu la chance de rencontrer des gens incroyables, de travailler pour une cause qui nous touche, qui nous tient à cœur. Et surtout, toutes les personnes qui souffrent, sachez que vous n'êtes pas toutes seules. Et je suis pas en train de dire que c'est facile de sortir de là. Je suis pas en train de dire que c'est facile d'aller marcher et que tout d'un coup, tout va bien se passer. C'est pas en marchant 100 000 pas qu'on se guérit. C'est en faisant un pas, peut-être, qu'on peut en faire un autre. Merci la vie. Merci d'être capable de bouger nos corps de cette manière-là. Merci à vous. Merci pour le soutien inconditionnel. Merci.